Capitaine! Hein? Tu l'as donc fait. Tu es venu seul. Finalement, tu peux être un idiot. Capitaine, comment va-t-elle? Kay, est-ce qu'elle s'en est sortie? Elle lutte toujours contre la mort. C'était elle, la personne dont tu m'as parlé. C'était Kei Yuki? Oui. Ça suffit. Assez de vos discours. Capitaine, attention, il a des trucs bizarres cachés dans ses manches. Oh, quelle perte de temps! Parfaitement inutile, je te dis. Tu peux t'acharner tant que tu veux. Notre renaissance est inéluctable. Qui vous êtes et ce que vous faites m'est complètement égal. Ah, alors pourquoi t'es-tu lancé à notre poursuite? Il ne fallait pas toucher à la Terre. Vous l'avez fait disparaître et je sais qu'elle est actuellement de votre côté. Tu veux te venger de l'élimination de ta planète natale? Je me fiche complètement du fait que cette planète soit à l'origine de l'humanité. Elle représente plus pour moi. C'est sur cette planète que j'ai fait une promesse à un ami. Et c'est un endroit chargé autant de haine que d'espoir. Je retrouverai la Terre, et je la ramènerai, dans ma propre dimension. Et celui quel qu'il soit qui se dressera sur ma route pour m'en empêcher doit savoir qu'il périra. J'ai terminé. Non, Non. il a fait le coup tout à l'heure. Ose me toucher, pauvre fou. Il est impossible pour un être de rester sain d'esprit après avoir vu notre vrai visage. Vois et frémis de terreur à présent. Laisse ton esprit se perdre et donne-moi ton corps à jamais. Cet espace desséché, froid et vide est la face sombre de ton âme. Quand des ténèbres sont tablies dans une âme, rien ne peut nous empêcher de prendre le contrôle du corps qu'elle habite. Nous sommes les serviteurs de nos... Nous sommes les serviteurs de nos... Nous sommes les serviteurs de nos... Qu'est-ce qui se passe? Nous sommes les serviteurs de nos... 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 L'esprit de l'eau est en train d'essayer de s'emparer du corps du capitaine. Quoi? Tu veux dire que d'après toi, ce monstre en soutane est une sorte de corps astral? Oui. Il n'a aucune chance alors. Son combat est perdu d'avance. Hein? Rien ni personne ne peut vaincre l'esprit du capitaine. Pas même le plus puissant des monstres. En tout cas, c'est ce que je crois, moi. Donnons-lui quand même un coup de main. Allez, viens m'aider à casser ses idoles. J'arrive. Quand finirez-vous par comprendre? Il y a beaucoup d'hommes qui sont capables de résister à la peur. Il y a beaucoup d'hommes, quelle que soit la situation, qui sont incapables de céder à la panique. Tant qu'il existera de tels hommes, je resterai fidèle à mon combat et à mon âme passionnée. Oh, notre Seigneur et Maître! Mais ce n'est pas ma seule motivation, et celle-là vous échappe. Je ne trahirai pas. Non! Mon ami! Et qu'est-ce que c'est? Le vaisseau, il est en train de...
et de fer à tout emporter. Quelle puissance pour un simple mortel. Difficile à imaginer. Capitaine! Heureux de te retrouver, contremaître. Tu es tel que je t'ai laissé. Oh, mon capitaine! Oh! Takematsu! Aidez-moi, chef. Takematsu. Oh. Capitaine. À toi de le libérer. Aidez-moi, chef. S'il vous plaît, chef. Aidez-moi, chef. Je vous en supplie, chef. Qu'est-ce que vous faites, chef? Takematsu. Pardon. Débit d'injection à vitesse maximale! Hé, toi! Où en est le check-up du moteur auxiliaire? On est sur le coup. Les machines sont fin prêtes, on n'attendait plus que vous, chef. Heureux de vous revoir! Parfait! Moteur auxiliaire, faites le plein de minerai de gravium. On va basculer sur le moteur principal pendant 5 minutes. Chef. Arcadia. Décollage. Ça c'est du riz, il y a du rhum. Attends, et moi aussi j'en veux! Un massou, oubliez pas, mon bol est déjà vide. Faites la queue si vous voulez que je vous serve. Je vous préviens, ça va vous coûter cher si vous m'en laissez. On est au courant de la Massoua, comme au bon vieux temps. Tiens, toi, donne ton bol. Tiens. Hé Oh, quelle petite peste. Mi, viens là. Mi, reviens ici tout de suite. Viens là, je te dis, Mi. À cause de toi, Miss Kay est presque morte. Presque morte. Voici les premiers résultats des analyses que j'ai faites de la tablette qu'il avait sur lui. De toutes les inscriptions, j'ai déjà réussi à en déchiffrer un bon tiers. La première moitié de cette page retrace la légende que l'on nous a racontée sur la Lune, dans le palais en ruine. La suite est une série d'infos sur la corde de l'espace et la chaîne du temps qui ont servi à rejeter No aux confins de notre univers. Autrement dit, ce sont les plans du canon espace-temps qu'ils ont utilisés. Pour vous expliquer, il faut d'abord que je vous raconte la formation du monde telle que nous la connaissons. L'espace au départ s'est formé comment, d'après toi? T'as une petite idée, non? Oui, bien sûr. Le Big Bang et tout ça. Exactement.
L'univers, au début, c'est une singularité. Une singularité, c'est un point d'une densité infinie et d'une taille proche du néant. C'est de là que l'univers a acquis le concept d'espace et qu'il s'est lentement étendu pour former l'univers que nous connaissons aujourd'hui. Mais pour lui, la première étape à franchir était déjà d'atteindre la taille d'une particule élémentaire. Puisqu'au départ, il était de dimension nulle, en s'épanouissant, il est resté un temps d'une taille inférieure à celle de la plus petite des particules. Ce temps est ce que l'on appelle le mur de Planck. On estime sa durée à 10 exposant moins 43 secondes. C'est l'étincelle de temps pendant laquelle Noho a contrôlé le monde, Dixit, la princesse de la Lune. La période de chaos où la matière n'obéissait pas aux lois de la physique. Un monde monstrueux où tout était consumé et broyé par une chaleur et une pression infinie. C'était littéralement l'enfer. Mais quand l'univers a dépassé la taille d'une particule et que la matière a pu donner la forme au temps et à l'espace, selon les lois de la physique, les choses ont changé. Et moi c'est là que je décroche. Le temps et l'espace ne sont pas distincts du simple point de vue de leurs coordonnées cartésiennes dans l'univers. Autrement dit, l'axe du temps et l'axe de l'espace se définissent par les mêmes coordonnées positives. On appelle cette période le temps imaginaire. Le secret du renversement de ce temps imaginaire en temps réel et continu, c'est le spin. Le spin qui détermine le sens de rotation des particules élémentaires. Ouais, continuez sans moi les gars. Chaque particule élémentaire qui forme l'univers possède un seul spin, soit un seul sens de rotation qui est dit soit en haut, soit en bas. Mais sur cette tablette, il est fait explicitement allusion à un état où le spin est à la fois en haut et en bas. L'image est la suivante. Prenons la fonction d'onde du spin sur une matrice de densité. On obtient une diagonale. Cette image, c'est celle de l'univers dans lequel nous évoluons. Mais de chaque côté de cette diagonale, on trouve un univers en expansion où le spin est à la fois en haut et en bas. C'est un monde de réactions quantiques que notre science se borne à ignorer. Un espace-temps dans lequel le chat de Schrödinger serait à la fois mort et vivant. C'est la dimension dans laquelle Noho est scellé. Exactement. En inversant le spin des particules élémentaires dans le sens de l'axe imaginaire, on inverse l'indice de la ligne du temps. Tel est le monde dans lequel Noho a été rejeté. Un monde dont les lois nous sont parfaitement étrangères. Voici la carte de l'espace-temps que j'ai dessinée dans un espace à 8 dimensions, incluant l'univers de Noho tel qu'il est décrit sur la tablette. Si le point lumineux représente notre position actuelle, alors la nébuleuse du sablier se trouve dans l'autre côté du vortex. Du fait que la Terre, elle, y fonce en droite ligne, il nous faudrait aller plus vite que la lumière pour y arriver avant elle. Pardon mon lieutenant, mais en admettant qu'on arrive à la doubler, comment on fera pour la remettre à sa place dans le ciel? Elle n'a jamais quitté sa place dans le système Sol. Dans l'espace tridimensionnel, je veux dire. Mais le spin de ces particules élémentaires a été inversé. La marche à suivre pour fabriquer un canon à densité séquentielle capable d'inverser le spin est inscrite ici, en toutes lettres. Mais malheureusement, je n'ai pas encore réussi à la déchiffrer. C'est pas vrai. Le professeur Daiba travaillait depuis 5 ans sur cette tablette. Même pour moi, il est difficile de faire des miracles. Il y a un autre moyen. Et si on se servait de leur canon à densité séquentielle? Très malin. Il faut rattraper leur vaisseau et s'en emparer. C'est notre seule chance. Oui, c'est une idée. Et pendant que vous faites ça, je vais faire de mon mieux pour déchiffrer le reste de cette prose d'un autre âge. Au boulot! Au fait, j'y pense. J'ai une dernière chose à ajouter. L'espace imaginaire de Noho. Pour moi, il existe un endroit qui doit y être relié directement. L'esprit de chacun de nous. Une théorie prétend que les émotions sont des variations de densité dans nos vaisseaux cérébraux. Autrement dit, chaque fois que nous pensons ou éprouvons des sentiments, le spin est à la fois en haut et en bas. Je sais, ça n'aide pas beaucoup. Mais je me disais que c'était peut-être une explication de la facilité avec laquelle ils entrent dans l'âme humaine. Pour l'étouffer sous la peur.
Jeune demoiselle, je vous confirme que vous êtes toujours en vie. Capitaine, s'il vous plaît, punissez-moi. C'est à cause de mon inconscience qu'elle est... Tu as fait le serment de venger la mort de ton père. Si tu as tiré, c'était par fidélité à ce serment. Quoi de plus honorable? Mais, capitaine... Tu as tiré pour autre chose? Je ne sais pas trop. Sur le moment, dès que je l'ai vu, quelque chose de profond en moi est monté et j'étais bouleversé. Agis toujours selon ce que te dicte ton âme. Pourvu que tu restes fier d'elle, car c'est elle qui te guide. Albator déteste punir les gens. Ceux à qui il ne peut pardonner, il les tue. C'est pas vrai. Tu peux pas arrêter de pleurnicher. C'est bon, on va pas t'en vouloir jusqu'à la fin de tes jours, faut tourner la page. Un bon coup de poing sur le pif et l'affaire est réglée. Ça se passe comme ça entre hommes. Ah, d'accord. C'est pas normal. On brûle de moins en moins d'énergie dans les réacteurs, mais notre vitesse n'arrête pas d'augmenter. Les moteurs à fluide dimensionnel mécanique de l'Arcadia n'ont pas de secret pour le contremettre. Oh. À cette vitesse-là, ça devient envisageable de les rattraper. C'est quoi ça? Attention, on va rentrer dedans! Je me demande ce que c'était. Le corps semble avoir été désintégré. Analyse des dégâts sur le vaisseau. Aucun dégât apparent. Si je veux être prête demain. Il y a quelqu'un?